Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Et bonjour, on se retrouve donc pour l'épisode de cette semaine. J'avais envie de développer certains points qui ont été abordés lors de la publication de la guidance de la semaine, donc du 9 octobre au 15 octobre. On va aborder certains points et développer certaines notions qui auraient pu être dites pour la guidance de cette semaine. Donc cet épisode n'a rien de prédictif, cet épisode n'a rien d'une guidance, d'accord ? On vient juste développer certaines choses qui me paraissaient intéressantes et notamment la manière dont on s'autorise à mettre en place, à manifester nos potentiels, à oser agir avec de nouvelles idées, à oser mettre de nouvelles choses en place. De quelle manière on s'autorise ça ? Et notamment, souvent, on va mettre sur le dos de la confiance en soi le fait de ne pas oser agir ou d'avoir de la difficulté à agir, alors que je pense que souvent, ça vient d'un besoin d'avoir non pas plus de confiance en soi, parce que je pense que souvent la confiance en soi on l'a, et le fait de se dire qu'on n'en a pas, du coup ça aide pas à en avoir non plus, ça aide pas plus à croire en soi. Je pense que c'est plus souvent un problème de conscience de soi. Donc quand j'ai un problème, c'est un manque, on va dire, de confiance de soi, si j'ai envie de bien choisir mes mots, un manque de conscience de soi parce que quand on parle, vous savez, des schémas, des croyances qu'on a, c'est pas forcément des choses conscientes. Et bien souvent, je pense que c'est les schémas qu'on a qui sont le plus inconscients qui nous bloquent le plus. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que oui, il y a des choses qui nous sont inculquées par la société, qui nous sont inculquées par nos parents, qui nous sont inculquées par les modèles familiaux, par nos cercles d'amis, etc. Mais on va parler beaucoup de ce qui nous a été inculqué de l'enfance, puisque c'est ça qui est certainement le plus difficile à, entre guillemets, déprogrammer, puisqu'en fait, c'est là depuis tellement longtemps que... je sais pas, c'est comme quand on a un meuble à un certain endroit dans la maison, si on l'enlève, tout d'un coup ça fait tout vide et ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, quand les choses elles sont là depuis plus longtemps, forcément quand on les enlève, c'est là que c'est un peu plus bizarre et pour le cerveau encore plus. Et donc, dans ces schémas qui nous sont inculqués sans qu'on s'en rende compte, souvent en fait c'est ça qui va, je pense, nous empêcher d'agir. Et pas forcément nous empêcher d'agir, de se dire « je ne peux pas le faire », en fait, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et je pense que c'est quand on n'arrive pas à expliquer pourquoi on n'arrive pas à le faire qu'il y a une croyance qui est bloquée dessous. Et des fois, on va se dire non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas assez confiance en moi, donc on va se mettre un petit peu de pression par nous-mêmes, parce qu'en plus de ça, on est quand même dans une société où il faut absolument agir, il faut absolument poursuivre ses rêves, il faut absolument avoir plus de volonté, avoir plus de détermination. Mais toujours est-il que je trouve que c'est bien d'avoir cette conscience de soi parce que ça nous permet de réaliser que c'est pas un manque de confiance en nous qui nous empêche d'avancer, mais bien souvent quelque chose, une croyance qui est limitante, un schéma qu'on a pu avoir, comme par exemple le fait de rester à un endroit quand on n'est pas heureux. Je pense il y a beaucoup de nos parents qui ont été dans ce genre de situation, qui sont restés alors qu'en fait ils étaient plus heureux. Donc en fait, nous des fois, on va avoir tendance à rester à un endroit alors qu'en fait, ça nous va plus. Toujours avec dans une demi-mesure de pas tout plaquer au premier truc. Je pense qu'il y a des fois où c'est important d'aller creuser, d'aller essayer de comprendre et peut-être même de grandir encore un peu plus là où on est. Des fois, il peut y avoir cette opportunité-là, mais je pense que c'est bien aussi de reconnaître quand il faut tourner les talons. Et du coup, voilà, c'est ce concept-là que j'avais envie ce concept-là que j'avais envie de mettre en avant cette semaine. Est-ce que on s'empêche d'agir par un manque de confiance en soi, ou est-ce qu'on s'empêche d'agir par un manque de conscience de soi et du coup par un manque de conscience d'un schéma, d'une croyance qui nous empêche d'avancer ? Et comme je le disais, à partir du moment où on a envie de le faire et que ça nous bloque,
c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Pourquoi on ne s'autorise pas à vivre nos rêves ? Parce qu'on croit que c'est interdit, parce qu'on croit que c'est mal, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas. Il peut y avoir plein d'autres choses et d'une personne à l'autre, ça change. Il y a des choses qui sont très génériques et je pense que c'est un peu le problème aussi de notre société, c'est qu'on veut faire des généralités pour tout en oubliant que chaque être humain est unique. Alors qu'en fait, oui, il peut y avoir la peur de l'échec, mais la peur de l'échec, elle peut venir de plein de choses. Et c'est d'aller chercher les subtilités et il y a des schémas qui se font jour. Avec le temps, avec le recul, avec le temps d'observation de soi, avec l'observation aussi des mécanismes de nos familles, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-parents, de nos frères, de nos sœurs, voilà, de tout ce qu'on a au niveau aussi généalogique, j'ai envie de dire, pas seulement génétique, généalogique. Quels sont les schémas que l'on reproduit qu'ont fait nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Quelles sont les croyances que l'on reproduit ? Est-ce qu'on a envie d'aller de l'avant avec ça ou qu'on a envie de les lâcher ? Parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que même si on n'a pas une obligation de loyauté envers notre famille, du moins de ce que je pense, on est le fruit de la reproduction de nos parents, donc forcément on a un peu de leur gène en nous. Je fais une petite parenthèse alors que je suis en train de faire le montage, mais juste je trouve ça très intéressant de dire qu'on a une partie des gènes de nos parents en nous, gènes du mot génétique, mais gènes du mot ou du verbe gêner. Voilà, je ferme la parenthèse ici et chacun en fera ce qu'il en veut. Et même au niveau génétique, on prend un petit peu. On a beau ne pas forcément avoir ce sentiment de devoir de loyauté, et j'ai bien devoir de loyauté parce qu'on peut être loyal, mais sans que ce soit un dû. On porte dans nos gènes l'histoire de nos familles. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut se dire, en fait, non. Moi, j'ai plus envie de porter ça et j'ai pas envie que mes enfants portent ça non plus. Et du coup, je choisis de m'en libérer. Donc pour s'en libérer, il y a tout un tas de techniques. À chacun de choisir la méthode qui lui va le plus. J'espère que cet épisode, il aura été assez clair, qu'il aura permis de venir t'interroger sur certaines choses peut-être, ou te réinterroger sur certaines choses. C'est un épisode improvisé, mais je le trouvais intéressant dans le lien avec la guidance de la semaine qui a été postée sur Instagram et Facebook. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve pour l'épisode de la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple. Du coup, tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.